Bonjour, je m'appelle Alicia Nock, je suis conservatrice pour la création contemporaine et prospective au Centre Pompidou et je viens vous emmener dans l'exposition Chine-Afrique Crossing the World Color Line qui s'intéresse en fait aux rencontres sino-africaines, la manière dont la Chine et l'Afrique, ces deux Suds si l'on veut, ont tenté de s'inventer sans l'Occident colonial. Une manière en fait de remettre en cause un certain nombre d'idées reçues que nous avons sur un sujet qui est débattu de manière très forte dans les médias. Et les artistes ici, qui ne sont ni exclusivement africains ni exclusivement chinois, viennent fragmenter cette histoire, la complexifier, la densifier et nous proposer de manière discontinue, aléatoire, mais aussi poétique, comme les artistes savent le faire, les complexités de cette histoire, qui n'est pas une histoire bilatérale, qui n'est pas une histoire qui ne nous concerne pas, qui est fondamentalement une histoire multilatérale. Ici, pour commencer, c'était très important pour nous, je dis nous puisque je suis co-commissaire de l'exposition avec mon collègue Young Ma. On a vraiment voulu commencer avec cette œuvre, qui est une œuvre d'un artiste angolais qui s'appelle Kilwanji Kiaenda et qui raconte de manière absolument étonnante l'histoire, l'odyssée d'une antilope empaillée du musée d'histoire naturelle de Luanda. Alors cette antilope est passionnante parce que c'est d'abord le symbole national de l'Angola, mais c'est aussi le symbole d'une certaine manière de la colonisation portugaise, puisque le musée d'histoire naturelle, quel dispositif colonial par excellence, mais l'artiste nous emmène dans une odyssée totalement différente, puisque cette antilope coloniale, si on veut, va être peu à peu rachetée par un investisseur chinois pour être présentée dans un de ces nightclubs en Angola. Donc d'une certaine manière, cette œuvre nous interroge sur peut-être la difficulté de l'Angola de se saisir de son histoire depuis la fin de la colonisation et la manière dont la présence chinoise vient s'enchasser sur la présence coloniale. D'une certaine manière, c'est un manifeste pour moi et une façon de dire que cette histoire Chine-Afrique, qui a l'air de ne pas nous concerner, finalement, vient s'inscrire dans notre histoire coloniale, celle de l'Europe. Tornaram-se vítimas de fútil e insaciável desejo. Se no passado residem os dias de glória e o reino onde eu era soberana, é para esse passado que agora regresso. L'exposition nous amène en Afrique, mais aussi en Chine, ici à Chocolate City, le quartier africain de la ville chinoise de Guangzhou, où Marie Voignier et plus loin Wang Bing, de formidables vidéastes basés entre la France et la Chine, ont été filmés. Ici, des commerçantes camerounaises et qui viennent s'interroger sur la manière dont la Chine et l'Afrique font commerce ensemble et dans cette perspective remettent en cause un certain nombre de manières de faire qui sont des manières européennes et ethnocentriques, notamment ici la question de la propriété intellectuelle qui est totalement réinventée dans les liens et la manière dont la Chine et l'Afrique font commerce ensemble. Ici, plusieurs artistes viennent associer la présence chinoise à l'échec d'un certain nombre de politiques proprement africaines. Ici, Binel Dirkhan, un artiste angolais, utilise la figure légendaire du chinois Wan Hu, une figure qui s'était envolée dans l'espace au Moyen-Âge, c'est évidemment une fiction, pour baptiser cette tentative de politique spatiale qui est donc l'excavation d'un satellite que vous voyez qui ressemble plutôt à un ready-made, mais qui serait la réplique d'un satellite angolais qui se serait perdu l'année dernière dans l'espace. Il s'agissait en fait du premier satellite de télécommunication que l'Angola, le gouvernement angolais, avait envoyé dans l'espace pour permettre aux Angolais d'avoir accès à Internet. Là, Prachaya Pintong, un artiste thaïlandais qui vit à Bangkok, et Yona Min, un artiste angolais qui vit au Zimbabwe, ont produit ensemble à Harare une œuvre passionnante qui, justement, médite sur la manière dont la présence chinoise vient infiltrer et commenter la crise économique et sociale profonde du Zimbabwe. Ainsi, comme on peut le voir ici dans ce titre, Chinese Not Father Christmas, les Chinois ce ne sont pas le Père Noël, ce commentaire vient s'inscrire dans un certain nombre de commentaires critiques liés à la situation et à la crise économique zimbabwéenne, qui mêlent à la fois des scandales sexuels, économiques et les difficultés aussi monétaires du Zimbabwe actuel. Ici, un artiste taïwanais, Muskiki Chiying, nous ramène
à la profondeur historique du lien entre la Chine et l'Afrique, puisqu'il propose ici une œuvre qui se réfère à une excavation historique qui a été faite récemment, la découverte au large des côtes kenyanes d'un certain nombre de monnaies chinoises qui viennent montrer donc la profondeur historique de la présence chinoise en Afrique. Ici, évidemment, il propose une excavation contemporaine en utilisant cette référence-là et en la renversant, en excavant des monnaies qu'il a évidemment produites spécialement pour l'occasion, qui sont à l'effigie de monuments récemment construits par les Chinois en Afrique, des monuments éminemment culturels, comme par exemple ici un monument iconique, le Musée des civilisations noires de Dakar, qui a été récemment construit par les Chinois au Sénégal. Ici, Anawana Aloba revient sur la genèse historique, là encore, de la présence chinoise en Afrique, en s'intéressant à l'histoire de l'implantation et de la construction de la première ligne de chemin de fer par les Chinois en Afrique, en Zambie, reliant à l'époque, donc cette implantation et cette construction a eu lieu entre 1968 et 1975 et permettait de relier la capitale de la Zambie, Lusaka, avec Dar es Salaam en Tanzanie. C'était un geste extraordinaire que les Chinois ont fourni à ce moment-là, d'amitié idéologique entre la Zambie et la Chine pour contrer l'Afrique du Sud qui était à l'époque subissant le régime de l'apartheid. D'une certaine manière, dans cette chorégraphie, j'aime à parler de cette installation comme d'une symphonie désynchronisée entre des éléments matériels, comme vous voyez ici la métaphore de la ligne de chemin de fer à travers ce morceau de rail. Ici, une symphonie, une proposition sonore que vous voyez émaner de ces calebasses-là et un certain nombre de récits qui ont été produits à travers ces cartes postales, ces photographies et des films. Cette installation nous permet de revenir et de proposer en fait un geste de mémoire pour comprendre comment cette présence chinoise est historiquement implantée dans l'histoire collective de la Zambie, à quel point elle est liée à une mémoire de l'émancipation, à une histoire d'une amitié idéologique, d'une amitié qui était liée au rêve et à l'utopie de l'émancipation, de la décolonisation et qui est aujourd'hui associée à des éléments de domination, la Chine étant de plus en plus présente sur un plan économique en Zambie. Là, François-Xavier Gebré, artiste franco-ivoirien, revient là encore sur la complexité de la présence chinoise en Afrique de l'Ouest en racontant là encore, la manière dont la présence chinoise est intrinsèquement liée à celle aussi d'autres puissances, notamment le jeu de la guerre froide et notamment le mouvement des non-alignés. Cette installation, qui est présente dans les collections du Centre Pompidou, nous raconte l'histoire, là encore passionnante, de la construction de la piscine olympique de Bamako. Une piscine qui a été construite par l'URSS à la fin des années 60, pour les premiers Jeux africains qui n'ont jamais eu lieu, qui est donc tombé en ruine, comme vous pouvez le voir dans les photographies, et qui a été rénové récemment, il y a une dizaine d'années, par les Chinois. Face à cette installation, qui nous montre bien la manière dont l'Afrique aussi est passée d'un système de domination à l'autre, nous avons deux photographies qui ont été ajoutées par l'artiste, celui du pont de l'amitié sino-malienne, qui a été construit récemment à Bamako, et là, un monument nord-coréen qui a été aussi construit récemment à Bamako et qui nous montre bien la manière dont la présence chinoise est aussi liée à celle de la présence d'un communisme élargi en Afrique. L'exposition, je l'espère que vous l'aurez compris, tente ainsi de nous sortir d'une vision très réductrice qu'on a de la présence chinoise en Afrique comme celle d'une domination, voire d'une nouvelle forme de colonisation. En effet, comme vous avez pu le traverser dans ces œuvres qui sont des œuvres éclatées, poétiques, qui nous emmènent dans plein de complexité, c'est une histoire qui est avant tout liée à une amitié idéologique qui s'est construite dans la seconde moitié du XXe siècle et qui nous permet aussi de comprendre la manière dont la présence économique s'intensifie des Chinois en Afrique. De manière plus large, j'espère avant tout que cette proposition nous permettra de penser ensemble
une alternative à une histoire de l'affrontement de blocs géographiques. L'histoire des liens entre la Chine et l'Afrique, c'est une histoire qui nous renvoie à notre histoire coloniale, qui nous renvoie aussi à la tentative d'une recomposition globale des identités et en particulier d'un monde qui tente de remettre en cause et de décoloniser l'histoire.